Bonjour, bonjour. Est-ce que tout est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la passation est réussie? J'ai l'impression. Alors, bienvenue dans mon stylet. L'introduction de mon stream. Vous pouvez préparer avec vous du popcorn. Oh, c'est blanc. Hop. Popcorn là, vous voyez. Du popcorn. Vous pouvez préparer aussi un café. Alors je ne sais pas si ça va bien ensemble, mais vous pouvez... Voilà, voilà. Donc j'en profite pour dire que trigger warning, ça peut être cringe. Voilà, je sais pas. Par contre, ça va être très 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 chill. Voilà. Vous êtes... Vous allez voir. Ah ça, vous choisissez comment est votre café. Je connais que dalle. Alors pour vous expliquer un petit peu, oui, il y a beaucoup d'autodépréciation, mais c'est aussi le petit stress, vous comprenez. Donc je vous explique. Il était une fois quelqu'un de très 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 beau. On va écrire très 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 beau. Très beau. Voilà, bon, il est un peu random quand même, c'est un peu mec blanc, classique, un peu barbu. Il a des lunettes bleues pour pas se flinguer les yeux, hop. Voilà, hop. Voilà. Il était sur son ordi, tranquille, en train de travailler. Quand soudainement, à l'aide, il a entendu un bruit énorme venant de derrière lui. Quelqu'un qui criait... On va mettre... Hop. La saucisse aux lentilles! Donc là, c'est la saucisse, et là, il y a plein de lentilles, vous voyez. Avec ça, il y a eu plein de petits... Chais! 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 Donc ça partait vraiment, genre... À l'aide! Donc moi, évidemment, j'entends ça. Je me retourne et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive actuellement? J'ai un peu peur, voyez-vous. J'ai un peu peur. Je me retourne et que vois-je? Vous le connaissez peut-être. Cette personne n'est autre que Captain Hum. Hop, un des gestionnaires, grand streamer, grand rageur aussi, on peut le dire. Et il me dit vas-y, Chaf, c'est moi, le mec très très beau, vous savez. Et il me dit vas-y, Chaf, là on a lancé le piquet du stream, c'est pour aider à faire la caisse de grève, faut pas hésiter de faire des dons. By the way, si vous voulez faire des dons, c'est par là, si vous êtes sur navigateur, vous avez un petit message épinglé évidemment. Et si vous êtes sur mobile, vous pouvez aller plutôt en bas, je pense que vous avez aussi dans le chat un message épinglé. Donc vous pouvez faire des dons évidemment. Bon. Donc là il me dit vas-y, on fait le piquet de stream, y a moyen de soutenir, est-ce que tu peux faire un truc? Et alors je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour aider? Je me dis ouais ça peut être trop bien là, mais je commence à un peu déprimer en me disant mais merde, qu'est-ce que je vais proposer? Bon je lui dis vas-y je vais réfléchir. Pendant ce temps, Captain Hum, il est bon. Et hop, j'ai fait mon taf, problème réglé, Chaf il est là, hop, je fais un dab. Donc là, Captain il est heureux, il fait plein de dabs, il enchaîne. Pendant que moi je suis en train de me dire, mais mon dieu, dans quoi je viens de m'engager? Et après là, il y a la soucoupe de Captain qui arrive. Et hop, pendant qu'il fait des dabs, hop, il repart dans le monde du piquet de stream. Et il me laisse tout seul, complètement perdu, face à mon destin. Là je me dis, ok, bon... Il y a plein de trucs sympas qui sont proposés, j'ai vu des gens qui faisaient des reviews, des reacts, des discussions sur la grève, mais moi je me dis, écoutez, je connais pas grand chose quand même, je suis pas ultra cultivé niveau syndicalisme, à la grève et tout. Alors qu'est-ce que, à mon niveau, je pourrais bien vous proposer? Alors je me dis, bon, moi je suis développeur de jeux, j'ai déjà fait des petits trucs comme ça. Ah oui, je vais vous mettre le titre, vous avez raison. Ah, je sais pas si quelqu'un dans la modération peut le faire, je n'ai pas accès à... Pour le coup.
Et ouais, je ferai pas de pub pour ma chaîne, désolé. Merci beaucoup. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je fais? De toute façon, vous verrez, le titre va arriver à la fin de mon explication, donc c'est tout enregistré. Et je me dis, merde. 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 Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Je suis complètement perdu. Et donc je me dis, vas-y. Je suis un dev. Je vais faire un jeu vidéo. Tac. Donc, je m'appelle Chaf et je suis développeur, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de faire avec vous un petit jeu vidéo sur le thème des manifs. Je me suis dit, vas-y, j'aime bien présenter les choses, j'aime bien apprendre aux gens un peu comment fonctionnent les coulisses du jeu vidéo. En plus, on est sur Twitch, c'est un peu ça aussi. Donc je vous ai préparé un petit truc. Je me suis dit, vas-y, on peut faire un jeu sur les manifs, vas-y, on va faire un cortège de grève. Et je vous ai préparé une petite scène. Donc déjà pour la présentation un peu dure, vous verrez, ce logiciel s'appelle l'Unreal Engine 5. C'est un gros moteur de jeu. Le moteur de jeu, si vous connaissez pas, c'est tout ce dans quoi on peut faire des jeux vidéo. On va mettre des objets dans une scène, on va créer des contrôles, des personnages, plein de choses. Je vous ai fait, hop, petite map qui s'appelle Proto. Et voilà. Sachez que si vous utilisez le Unreal 5, ils ont plein de petits templates de jeux pour vous aider à créer des jeux. Genre vous pouvez avoir des templates pour tout de suite vous lancer dans les FPS, dans les jeux à la troisième personne. Et moi, pour faire ce petit jeu aujourd'hui, j'ai choisi de faire un truc que je n'avais jamais fait. C'est un jeu top-down. Ça me plante pas. Alors attendez, j'ai l'impression que le jeu il ne vous affiche pas très bien mon écran, alors je vais changer juste une chose. Je vais vous faire une capture d'écran plutôt qu'une capture de scène. Je pense qu'Unreal il préfère ça, comme ça vous serez moins embêtés. Hop là. Voilà, vous verrez beaucoup mieux. Donc, nous sommes dans un jeu top-down, donc on voit un peu les gens au-dessus et on se balade, la caméra se déplace. Alors vous voyez là, c'est un peu chelou. Il y a genre une grosse brique de bâtiment, il y a un arbre, il y a une route. C'est parce que je me suis dit, si on fait une grève, ça serait pas mal qu'on ait un environnement de ville. Je n'ai pas le temps de vous modéliser sur Blender une ville entière. Blender, c'est ça, si vous voulez faire de la 3D, on en fera peut-être. Bon. Je me dis, je vais pas vous faire toute une modélisation de ville et tout, donc j'ai récupéré des assets, des objets qu'on peut placer dans le monde, qui ont été faits par d'autres gens, et qui ont été distribués gratuitement sur l'Unreal par Epic. C'est pas mal si vous vous lancez dans la création de jeux vidéo, récupérer des assets gratuits, c'est vachement bien pour ne pas avoir à se prendre la tête sur apprendre à faire de la 3D, apprendre à faire des animations, des trucs comme ça. Vous avez plein de choses cool. Moi typiquement là, on peut aller faire environnement, et vous avez plein d'outils, plein d'objets qui pourraient nous servir à construire une ville. Genre là on a un pilier, là on a des nuages si on veut faire du ciel. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai de quoi faire des petites barrières pour une petite maison de riche. Enfin voilà, on a énormément de choses disponibles, on peut faire des routes. Et dans l'idée, on se fera une petite rue pour faire notre manif, quoi. Parce qu'il faut qu'on défile. L'idée, c'est que le jeu sera... Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu de manif. À la base... J'avais pensé comme nom Manif Simulator parce que vous savez il y a beaucoup de jeux qui s'appellent des trucs simulator où vous incarnez quelqu'un à la première personne et vous faites un peu nimp, c'est un peu ridicule. Genre vous vous mettez soit à laver votre tente, soit vous nettoyez une salle d'arcade, vous réparez des jeux et trucs comme ça. Mais je voyais pas trop comment faire de façon sympa sur Unreal un jeu de manif sans que ça tourne un peu le sujet au ridicule. Donc à la place, je vous propose qu'on va faire un petit jeu. On va aller chercher des gens pour qu'ils nous suivent et on va créer comme ça tout un cortège qui va nous suivre derrière nous. Ça pourrait être un gestion de défense de barricade, mais faut savoir qu'on a 2 heures
Et faire un jeu, ça peut être très très long et ça peut vite devenir compliqué. Donc on va voir ce à quoi on arrive déjà dans ces 2 heures. Si on a du temps, on fera peut-être un peu plus. Si on est chaud en time, on aura ce qu'on aura et à la limite on pourra toujours relancer les streams si ça vous a plu. Bien sûr, bonjour à ceux qui arrivent. Profitez bien de ce petit stream. Je vais essayer de vous montrer comment faire un jeu sans mourir d'asphyxie en même temps. C'est un défi. Alors, on va faire une petite ville d'abord. On va faire un truc sympa pour faire notre setting. Je vais regarder ce que j'ai pour faire des routes sympas d'abord. Balade un peu dans les assets. Vous voyez, il y a souvent énormément de choses qu'on peut se retrouver à avoir dans des packs d'assets. Ils peuvent servir à faire un peu tout et n'importe quoi dans le monde. Et oui, mais en fait, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire facilement sur les jeux vidéo. C'est aussi tout le travail. Là, par exemple, ce que je vais faire là, c'est plus ce qu'on appelle du level art. Je vais faire un petit environnement de jeu pour qu'on joue dedans. Mais il y a énormément de métiers. Donc typiquement, si on veut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire dans le jeu, ben là ça va être peut-être plus une question de level design, de game design. Je vais chercher une petite route là. J'aimerais une route avec des lignes. Voilà, on va la tourner. L'aide. Voilà, quelque chose d'assez simple. Ah, je sais pas si j'ai envie d'une ligne comme ça. Voilà, on va faire une ligne droite plutôt. On est dans une petite rue là. Petite rue, ligne blanche. Classique. Classique petite ville. Toutes les villes ont le droit à leur manif évidemment. Hop. Ouais. Là je fais les choses un peu sales parce que je ne suis pas aussi un expert pour autant. Mais grosso modo je fais une petite route tranquille. Voilà. Donc déjà si on se lance dans le jeu, hop. Alors, on a notre petit coin là, on va pouvoir se balader tranquille sur notre route. On peut s'amuser, regardez, on peut mettre hop, il y a un petit hot dog, centre de hot dog par ici. Suivant, là il y a notre petite bouche d'égout. Et voyez, et comme ça en fait on peut créer vachement d'univers facile. C'est pour ça, si vous êtes intéressé par la création de jeux, n'hésitez pas à checker si vous avez des assets comme ça. C'est la meilleure chose pour commencer la création de jeux parce qu'au moins vous vous embêtez pas à vous perdre dans des milliards de comment on fait quelque chose en 3D, comment on crée un truc. Parce que le plus important... Après ça dépend de ce qui vous plaît aussi. Mais si votre but c'est de créer des jeux auxquels les gens vont jouer, vous voulez essayer de faire du gameplay, il faut pas mal d'avoir déjà des assets prêts. Et ensuite de faire vos logiques de jeu derrière pour tranquille. Alors on a plein de choses rigolotes disponibles en assets. Plein de bâtiments super jolis, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je me disais que c'était assez rigolo de mettre tout l'aspect un peu... Ça fait très ville américaine aussi, mine de rien. Entre français. Et alors je m'étais dit, j'avais une petite idée, c'est que si ça vous intéresse, on peut faire un petit jeu, enfin pas un petit jeu mais un petit truc un peu rigolo, c'est que si vous donnez genre 1 euro, 2 euros, et ben je peux mettre votre nom sur l'environnement. Genre on fait un petit tag sur CSP là, comme ça. Et moi j'écris genre votre pseudo là. Genre si c'est Captain qui me donne 1 euro, on va dire hop, Captain il a fait son petit tag. Et on le fout dans l'univers. Je m'étais dit ça peut être un peu rigolo et bon on est quand même là pour ramener de l'argent aussi. Faut pas l'oublier, on est là pour soutenir. Alors si on peut créer un jeu et vous mettre dedans en plus, ça peut être un peu rigolo. Je vais vous mettre un petit texte.
donner de l'argent. Un petit bon. Voilà, regardez, c'est écrit assez petit. J'espère que vous arrivez à lire. Voilà. Je sais que ça peut être un peu compliqué à lire quand c'est petit comme ça, mais vous me demanderez de l'aide et j'essaierai de vous aider, quoi. C'est que du 256. Oh, arrêtez de rendre un peu. On met du comic sans. Change la police un peu. Oh là là, 50 balles. Putain. Oh là là. Alors, comment on prononce? Déliclon? Déliclone? À l'aide. Alors, est-ce qu'on te fait un petit tag? Et what the fuck? Comme ça, je vais vous montrer comment ça marche. Comment je peux faire pour vous mettre votre pseudo. Et vous aurez tous envie de donner juste après. Donc, déjà, je vais faire un nouveau petit fichier. L'aide. Hop, on va faire un petit format 200 par 200. Hop. Ah, il y a mon chat qui gratte. Salut Zen. Hop. Et putain, 50 €, mais qu'est-ce qu'on va faire comme tag? Alors moi je suis pas du tout dans la connaissance de l'art, donc je vais faire à mon aventure. Alors attendez, on a une maison un peu orange. Un peu mauve, un peu mauvaise. Un peu petit. Ouais, mon chat qui gratte, c'est un code secret, évidemment. Et maintenant, mon chat se lèche. Alors t'as 8 lettres, on va faire en 2 morceaux. Hop. Ça pourrait presque être Délicon, ça pourrait presque être une enseigne de restaurant, genre c'est délicieux, c'est Délicon. Eh, j'ai même fait le slogan. Là. Alors, qu'est-ce que je fais? Le problème, c'est que voilà, je propose des choses, mais après, je suis pas un artiste, quoi. On va mettre flamme. Alors, attendez, je vais mettre. C'est quoi? Je vais même mettre genre 50 balles. Voilà. Alors, on va enregistrer en un PNG. Moi, je vais faire un peu tout l'enregistrement en scred. Vous n'allez évidemment rien voir. Hop, on repasse sur Unreal pour faire le grand saut. Alors attendez, il faut juste maintenant que je fasse la partie compliquée du développement de jeux vidéo, c'est évidemment gérer ces fichiers. Où est-ce que je range tout ce que je vais dessiner? C'est le vrai souci d'un développeur. On se perd tellement facilement. Alors, tag. Hop. Non, tu es devenu un PNG, les clons. Quel est ton destin? Hop. Tac et tac. Alors, on va faire un petit dossier. Est-ce que j'ai un petit dossier art? Alors, on va faire matériaux. Hop. Donc, dans les jeux vidéo, souvent pour afficher des détails, pour afficher du texte et tout, on utilise ce qu'on appelle des textures, si vous ne connaissez pas. Et souvent des images PNG. Salut Angral. Ils peuvent se représenter, se dessiner un peu partout. Et les matériaux, c'est un peu ce qui va définir à quoi va ressembler votre objet, l'habillage de votre objet. Alors, mettre ceci par ici. Juste des petits vérifs.
Alors... Donc là, on va créer... Hop, je vais vous mettre ici. Une texture dans notre matériau. Donc ça, c'est Unreal Engine, si vous connaissez pas. La musique est un peu forte, bah, je vais baisser. Ah oui, d'accord, bah, je vais vous redonner tous les noms des logiciels si ça vous intéresse. Donc ici, c'est Unreal Engine 5. C'est la dernière version de l'Unreal qui a été développée par Epic. Pas une société très belle, mais c'est comme ça. Et pour dessiner, moi j'utilise Clip Studio Paint. C'est un logiciel payant aussi, mais ce qui était pas mal, c'est qu'ils font souvent des moins 50%, donc je me suis permis à l'acheter. Hop. Donc, texture, DK. Là, on va juste faire un petit objet qui va nous permettre de facilement récupérer la texture de notre tag qu'on va mettre dans le monde. Bon, ça devient très flou, mais il y a aussi énormément de choses, donc ça va être compliqué. Je ne suis pas un expert en vocabulaire. Les gens qui paient, qui sont-ils? Alors. Hop, donc on va faire un petit tag. Hop, et on va mettre la texture au délit. Voilà. Mais je vais récupérer cet objet. Hop. Vous allez voir, on va mettre... Ouais, il est déjà là. Alors, le problème avec ces objets, c'est qu'ils sont toujours mal tournés. Hop. Voilà. Hop là. Et vous voyez maintenant, le tag est apparu dans le monde. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, Unreal, ils ont un truc qui s'appelle le Decal Actor, que vous voyez là. Grosso modo, c'est que si vous avez une texture, une image 2D, comme ce que j'ai dessiné juste là, vous pouvez l'importer dans Unreal. Et en fait, elle va se mettre sur votre géométrie. Elle va se mettre bien sur l'endroit où vous la placez, vous voyez? Genre le E, techniquement. Normalement, si c'était juste une image, il devrait rester plat. Il devrait être un peu moche, un peu bloqué. Et là, en fait, j'ai vraiment la chance de l'avoir comme un vrai tag qui a été placé dans le monde réel. C'est assez rigolo. Et comme ça, je trouve que l'avantage, c'est que ça intègre vraiment votre nom dans le monde. Et maintenant, si on lance le jeu, bah hop. Le tag est juste là. Tranquille. Et c'est bah ouais, c'est assez fort. Ouais, c'est exactement ça. Il projette la texture sur votre bâtiment. Sur n'importe quel objet. Genre, si j'ai envie, je peux mettre le tag sur le stand de hot dog. Après, qui a envie de taguer un stand de hot dog? On ne sait pas. Ouais, bah on va faire une petite manif. On va faire... Voilà. Mais sachez que sur les logiciels, il y a énormément de choses qui existent en open source aussi, qui vaut le coup de jeter un œil. Typiquement, moi, là j'utilise l'Unreal parce que c'est ce avec quoi je travaille depuis 2 ans. Mais j'avoue qu'il y en a un qui s'appelle Godot, qui fait beaucoup de bruit en ce moment par son côté très open source. Il s'ouvre aussi beaucoup à la 3D en ce moment. Et il va avoir cette année, je crois, une toute nouvelle version assez balèze. Alors ça va être la 4.0 ou un truc comme ça. Et j'avoue que ça me donne envie de voir. Et pareil, vous voyez, moi je suis sur CSP, mais il y a des logiciels comme Krita qui sont open source aussi, qui sont ouverts. Pour tout ce que je fais en 3D, typiquement, moi j'utilise Blender, qui est un peu le bonheur de l'open source aussi, pareil, et qui est extrêmement fort. Bonjour Narglad. Voilà. Donc sachez que voilà, si vous n'avez pas les moyens de payer et que vous voulez faire du jeu vidéo, et que vous voulez le faire sur votre... je crois bien que Krita il est open source. Si vous voulez faire du jeu vidéo sur tranquillou chez vous, sans avoir besoin de débourser de l'argent, eh ben n'hésitez pas. Et même l'Unreal, il est gratuit, complètement gratuit. Les assets que vous pouvez trouver, eux, sont payants, mais tous les mois, ils en font des gratos
Ils offrent 5 assets gratos à tout le monde. Vous pouvez les récupérer comme ça. Blender more like banger. Ouais, moi j'ai toujours eu du mal avec Krita, c'est pour ça que je me suis mis sur CSP. Parce que CSP, je le vois beaucoup pour du dessin aussi. Ah ouais, il y a tant de possibilités que ça. Il faudra que je regarde aussi un peu, que je m'y mette un peu plus. Bon voilà. En tout cas, si vous faites des dons, je balance votre petit pseudo sur l'univers. Bon voilà, comme celui-là. Ouais, je comprends. C'est toujours difficile d'avoir aussi la bonne interface, s'il vous plaît. Alors je suis pas sûr aussi d'avoir la liste des dons, donc s'il y a moyen de me faire un rappel ou de me dire où est-ce que je peux les avoir. Hop là, je mets mon petit Discord en live. Hop. Je vais juste demander un petit peu. On va faire des petites vérifs rapidement sur mon ordi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous sommes en bonne santé. Voilà. Je récupère juste la page des dons. Comme ça, je me plante pas quand vous arrivez. Ça serait pas très sympa de ma part quand même. Voilà. Donc, je rappelle, si vous faites un don, hop, vous avez votre tag et vous apparaissez dans le petit jeu. Easy, easy. Continuons. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire une petite manif. Et pour faire une manif, il faut des gens qui nous suivent. Parce que si on veut réussir à faire du bruit dans la rue, il ne faut pas être seul. Et pour ça, parce que je me doutais que ça allait être un peu compliqué, j'ai préparé un petit truc. Je vous présente votre follower qui vous ressemble actuellement exactement. Mais on fera peut-être un peu de 3D pour changer ça. Bonjour, ceci est votre follower. Donc typiquement, un follower, c'est une intelligence artificielle qui va un peu regarder où vous êtes et qui va vous poursuivre jusqu'à la fin des temps. Mais ce qui est rigolo en fait, c'est que comme il vous poursuit, en fait, ça va. Je vais beaucoup dire en fait. J'ai du mal à continuer ma phrase sans dire en fait. C'est le défi là. Donc, le follower va vous poursuivre et ça va créer une petite cohue. Plus il y en aura derrière vous, plus on va avoir un petit sentiment de c'est votre cortège. Donc, voilà, maintenant je vais dire que donc. Ceci est votre intelligence artificielle et ce qu'elle va décider de faire. Je vous présente un petit peu. Ça s'appelle dans Unreal un behavior tree. Ça se crée comme ça, voilà. Hop. C'est écrit ici. Vous voyez bien. Ça s'appelle donc un arbre de comportement. Mais en français. Et ça va indiquer toutes les actions que va pouvoir réaliser votre intelligence artificielle suivant telle ou telle situation. Donc typiquement, ça c'est le départ, c'est son cerveau. Et son cerveau va se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Ah, là je tombe sur un selector. Donc, ça veut dire que je vais faire soit ce qui est à gauche, soit ce qui est à droite. Alors, si je fais ce qui est à gauche, ah, ça me demande d'être vers le joueur. Si je suis vers le joueur, alors j'attends. Et si je ne suis pas vers le joueur, je fais ce qui est plutôt à droite, je vais vers le joueur. Voilà, assez simple. Dans les faits, ce que ça donne, c'est... Il le fait pas. Évidemment. Il ne le fait pas. Ah si, oui. Alors. Toujours le bug, le premier bug qui arrive à chaque fois quand je lance un projet, c'est que pour laisser les intelligences artificielles se déplacer dans le monde, il faut qu'elles connaissent le monde autour d'elles. Il faut qu'elles puissent marcher quoi. Et ça s'appelle en fait un navmesh. C'est donc l'objet de navigation qui va vous montrer comment on peut... où est-ce qu'ils peuvent marcher facilement. Si je vous le montre. Voilà. Ce petit carré vert, ça veut dire que mon IA, elle connaît tous les points ici et elle peut marcher facile. Genre, elle peut aller n'importe où dans ce carré vert. Alors c'est un peu limité. On va l'agrandir. Et maintenant, mon IA, elle va pouvoir marcher partout. Observez. Et voilà.
Donc il me suit tranquillou et on peut faire notre cortège comme ça. Maintenant on va partir en manif et hop. On va faire la rue, tranquille. Et après hop. On fait le petit tour et on a fini notre cortège, la manif s'est bien passée, le jeu est fini. Bravo! Bravo. Ça c'est rigolo. Et voilà, après il n'y a qu'une personne. Le plus rigolo c'est que on soit une trentaine, une vingtaine pour faire notre manif quoi. C'est la base. Ouais, on va être manif pas de course quoi, c'est le footing. Faut se préparer, faut éviter les gaz lacrymaux, faut qu'on fasse chauffer un peu nos corps pour pouvoir ensuite chanter tranquillou. Et après, plus on est nombreux, et là, hop là. Bon, ça donne un peu l'impression qu'ils veulent me casser la gueule. Mais on fait une manif. Alors ils disent hello, c'est parce que j'ai codé un petit truc pour genre que je puisse les pousser aussi. Parce que sinon ils me bloquent. Donc hop, on peut aussi se déplacer dans le cortège facile et on les pousse un petit peu derrière. Je veux chanter pour eux. Voilà, regardez, là c'est la famille, voilà, on fait le cortège. Oh regardez, on est en ligne droite là. On va foncer, on va faire notre percée, tranquille. Et hop là. Bon. Voilà. Je vous souhaite de ne pas tomber dans le vide quand vous faites votre manif. Pensez-y mardi, vérifiez autour de vous s'il n'y a pas le vide intersidéral. C'est important. Ah ouais, non mais je vous raconte pas les pubs de jeux mobiles, mais j'en ai des milliards en ce moment. Je n'ai plus que ça, des pubs. Merci de vérifier que le sol est palpable, évidemment. Voilà. Alors ça, je trouvais ça rigolo d'avoir cette petite foule qui nous suit. Mais je me suis dit, ça me manque d'un truc. Ça me manque de rendre le jeu un peu plus interactif entre nous. Et je m'étais dit que, exactement, on pourrait faire en sorte qu'on recrute de la foule. On va recruter les gens. Donc maintenant, on va changer notre IA. On va lui dire que elle a... soit elle est dans la manif, soit elle y est pas. Si mon IA est dans la manif... Voilà. Si mon IA elle est dans la manif, elle va me suivre. Si mon IA n'est pas avec moi, si elle n'est pas dans la manif, elle va juste attendre tranquille. Donc observez, maintenant qu'on a fait ça, hop, elle va attendre et elle ne veut plus me suivre. Elle veut plus rien faire. Bah on pourrait totalement faire des choses comme ça. On va faire petit à petit parce que pareil, faire un dialogue ça va être un peu compliqué pour l'instant. Donc on va déjà parler aux IA. Voilà. Donc maintenant notre défi ça va être de faire en sorte que l'IA soit considérée comme dans la manif. Pour ça il va falloir réussir à lui parler. Je vous présente donc ce qui s'appelle un blueprint. C'est la base d'Unreal si vous voulez faire du prototype, si vous voulez faire les premières étapes de, on va dire, la programmation dans Unreal. Je retrouve où est le dossier ici. Les blueprints, c'est grosso modo toute la logique qui va s'activer dans votre code, dans votre IA, dans votre jeu. Si vous connaissez la programmation, avec des langages comme le C++, le C Sharp, des choses impies comme du JavaScript, des trucs comme ça. Ben, le blueprint c'est pareil mais c'est visuel en gros. Vous allez pouvoir faire récupérer des vecteurs, vous avez du Python, exactement le Python, le Python qui est la base, c'est Sharp exactement. Vous allez pouvoir récupérer énormément de choses. Et ainsi, vous allez faire des logiques, vous allez faire des maths, des loops, énormément de choses. On pourrait faire un tapoté X rapidement pour convaincre. Je sais pas à quel point je m'en sortirais, mais on pourrait. Voilà. Donc ça, c'est la base de Unreal, c'est faire du prog. Blueprint. Bravo. Moi, ma mission, ça va être de dire quand je suis vers un personnage, je veux lui dire s'il te plaît, rejoins ma manif. Là pour l'instant vous voyez je le pousse juste. C'est pas très sympa de ma part.
Ah bon. Alors. Bon. Le pauvre. Nous n'avons rien vu. Maintenant, j'aimerais bien faire en sorte que, plutôt que je le pousse, je puisse genre simplement discuter avec lui. Nous sommes ici sur le terrain des idées, et nous voulons que notre follower puisse nous rejoindre. Donc je vais essayer de faire ça, sans paniquer. Ce dont je vais avoir besoin, ça va être de savoir si mon personnage est balancé dans le vide. Ah, je suis encore dans le vide, à l'aide. Bonjour. Notre ville est ici. Piquet du Stream City est ici. Alors, attendez, je vais dire que je veux que mon jeu commence à un endroit précis. Je veux que mon jeu il commence ici. Vers le don. Voilà. Je rappelle évidemment, si vous voulez faire un petit don, je mets votre nom sur le mur. Vous êtes le mur des dons. On pourra l'agrandir. Mais c'est pas l'important pour l'instant. Moi, ce que je veux actuellement, c'est que si je m'approche de lui, je lui parle et je check si il est dans la manif ou pas. Pour ce faire, sachez que Unreal, ça fonctionne beaucoup en collision. Vous voyez, là, il y a mon personnage. Et tout ce qui entoure toute cette sphère, ça s'appelle un collider. Et ça veut dire que si quelque chose touche cette forme, eh ben, je vais avoir des informations dessus. Moi, je fais ça aussi dans le jeu, si vous regardez. Si vous regardez là, vous voyez, il y a ces petits trucs rouges qui apparaissent. Et ben, c'est des collisions que j'ai programmées moi-même pour que on sache ce qu'il y a devant. Donc, regardez. Si je passe sur l'ennemi, il va capter que ma collision est en cours et il va me le pousser. C'est ce que j'ai demandé, je veux qu'il dégage. Non, il bloquerait la route, quoi. On va recommencer, hop. Hop là! Simba. Donc vie au roi. Alors, on peut faire directement de la programmation avec du code dans Unreal. Mais je vous le dis, c'est pas mal pour les débuts, pour les prototypes, de faire du blueprint. C'est vachement bien à prendre en main. C'est assez simple. Et après, c'est plus les choses bas niveau, les choses compliquées. Non mais on n'est pas violent. Non, arrêtez. Si vous voulez faire des choses plus logiques, plus mathématiques ou plus coûteuses, ça va être plutôt du code. Mais les choses assez claires, assez simples, vous pouvez le faire en blueprint. Alors moi j'aimerais bien savoir si mon follower il est en manif. Donc on va faire une petite fonction qui va me dire si il est en manif ou pas. L'important ça va être que à la fin, si j'appelle cette fonction, hop, ils me disent, non c'est pas celui-là, hop, ils me disent oui je suis en manif. Alors j'écris en anglais parce que souvent on écrit, souvent le développement de jeux vidéo c'est en anglais. Ça arrive très souvent qu'on passe... C'est plus simple aussi pour communiquer parce qu'il y a beaucoup de documentation, genre c'est assez horrible, mais genre toute la documentation d'Unreal est dispo en anglais, j'ai l'impression. En japonais aussi si vous connaissez, mais c'est pas le plus agréable. Donc moi j'aimerais récupérer, j'aimerais savoir si mon personnage il est en manif là actuellement. Donc on va aller checker. Je vous explique pas forcément tous les détails parce que c'est pas forcément le plus intéressant aussi. Mais en tout cas là on va récupérer cette petite valeur que j'ai écrit ici, in manif. Ça va être le plus important pour savoir si il est avec ou contre nous. Voilà, je vais chercher sa petite valeur. Cette valeur que l'on cherche s'appelle in manif. Voilà. Sachez qu'aussi Unreal il y a pas mal de tutos si vous êtes curieux. De toute façon, sachez que le meilleur moteur pour commencer c'est un où il y a plein de tutos disponibles. Moi j'ai eu beaucoup de mal au départ sur Unreal parce que j'avais du mal à trouver beaucoup de choses. Mais avec le temps, j'ai découvert des chaînes très très bonnes. Aide énormément. Donc voilà, donc là c'est une petite fonction qui nous permet de récupérer si notre personnage est en manif.
Et moi, je vais faire une autre fonction qui va dire que notre personnage rejoint la manif. On va l'appeler join manif. Ouais, bah, la documentation, elle est très succincte, quoi. Le moteur est construit d'une façon où tu te dis... Ah, j'aimerais bien faire tel truc, j'aimerais faire tel truc. Et en fait, le système est pas tant intuitif. Et tu te retrouves plus à aller sur un forum où 10 personnes ont posé la même question. Et quelqu'un qui 5 ans après a dit « Ah, salut, moi aussi j'ai le souci. » Vous savez, quelqu'un a trouvé la réponse. Bon. Je ne suis absolument pas cette personne. Faudrait que j'essaye de demander des solutions à une IA pour mes problèmes de nail. Il y a peut-être moyen qu'elle me parse. Elle me parse la documentation, quoi. Hop. Donc, on a fait notre petite fonction de join manif. C'est très bien. Alors moi, de mon personnage, j'aimerais que quand je tape quelqu'un... Alors, où est-ce que j'ai écrit mes... Ça, la question, c'est où est-ce que j'ai écrit mon code, maintenant? Je vous jure que c'est bien rangé quelque part. L'aide? Aide? Non. On va faire un truc. On va rajouter une petite collision devant nous. Ceci, ça va être un collider qui va nous permettre de savoir ce qu'il y a en face de nous. Je fais des choses sales, mais vous ne savez pas faire de jeux vidéo, évidemment, donc vous ne pourrez pas me dire que tu fais très très sale. Si vous savez faire du jeu vidéo, merci de mettre votre commentaire dans un don, évidemment. Si vous voulez critiquer mon développement, mettez ça avec de l'argent. Merci. Ça m'aidera. Ça nous aidera tous. Je vais faire voilà, cette petite collision et je vais dire que quand je rentre en contact avec un personnage, je vais vérifier si c'est un follower. On va déjà faire ça, on va vérifier si on arrive à trouver les followers. Si c'est un follower, s'il te plaît, dis-moi bonjour. Voilà, c'est facile. Sachez qu'en développement, vous vous retrouverez beaucoup à utiliser des fonctions affiche du texte, parce que vous pourrez faire énormément de choses. Ouais, une autre chose que j'aimerais faire, c'est que si notre follower n'est pas en manif, j'aimerais ne pas le pousser. Is in manif, voilà. Donc là, on est dans la fonction que j'avais déjà préfaite avant le stream pour être sûr de quand même vous montrer des trucs un peu rigolos. Ah, l'aide. Voilà. Problème de réussir à sélectionner des trucs. Et moi, en fait, ici, c'est... Si je touche le personnage... Genre... ouais, des critiques lucratives. C'est trop bien, ça, en vrai. Ouf. Voilà, ça, c'est le truc, genre, si je le tape... Allez, je peux même faire... Si je le touche, il dégage. Oui, les blueprints ont des breakpoints. Ça va. Faut que tu sois sûr que tu les touches. Alors, perdu. Hop. Changer un truc. Voilà, donc si mon personnage est en manif, je veux avoir le droit de le pousser parce que sinon il se peut qu'il me bloque le chemin. Sinon il fait rien. Donc, on a fait notre petit code là, et hop. Voilà, là on peut plus le pousser, et vous voyez là, je rentre bien en collision avec lui. Et ça dit bien hello quand je le rencontre. Voilà. Donc ça c'est la base. À partir de là, vous pouvez faire énormément de choses assez simplement en jeu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc maintenant on peut collider avec le bonhomme, on peut lui rentrer dedans. Et on sait que s'il est en manif ou pas avec nous.
Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est qu'on puisse lui dire bah vas-y, rejoins la manif, quoi. Rejoins-nous. Alors on va faire un petit truc. On va rajouter un contrôle sur votre manette ou sur votre clavier. Ça se passe dans la fenêtre Input de Unreal. Et on a des actions. Typiquement, moi je vais vouloir faire une action interagir avec. On va lui mettre une touche. Alors sur le clavier, on peut dire que ça va être la touche E. Vous appuyez sur E pour interagir. Et si vous êtes sur votre manette, on peut dire que on va faire la manette Xbox. On va dire que c'est le bouton A, le bouton du bas. Maintenant, il faut pouvoir interagir. Alors, on va faire un petit truc sympa pour que les gens sachent facilement quand ils peuvent interagir ou pas. On va faire un peu du UI. L'UI, c'est tout ce que vous voyez dans... c'est votre interface de jeu en fait. C'est tous les petits détails que vous allez voir, ça va être les press A pour interagir. Nous, on va l'appeler interface interact. Et on va dire, tu m'affiches un texte en bas de ton écran. Voilà, ça c'est notre texte. On va le dire qu'il est plutôt en bas. Il est bien aligné au centre. Il est un peu haut quand même. Là, on va agrandir un peu la taille. La taille de la police. Qu'est-ce que je dis? Alors, agrandissez la taille de la police de caractère. Le reste, il faut réduire la taille de la police. Donc, on va dire appui sur... Ah, voilà, de la fonte. On aime la fonte. On soulève de la fonte. Voilà. Classique. Appuie sur A. Ouais, on précise de caractère. Classique. C'est important. Maintenant, on a cette interface. Maintenant, il faut l'afficher. Donc, je vais dire si... Je suis encore perdu. Voilà. Si je rentre en contact avec quelqu'un, on va créer... On va faire une fonction afficher interaction, afficher UI. Sens de la fonte. Et on va rajouter une petite variable qui va être notre UI. Donc c'est plein de petits détails sur comment faire les jeux vidéo, des choses sur des facilités que je ne vous présente pas forcément parce que plein de petits détails qui rendraient les choses aussi très longues. C'est vraiment la fonte vraiment du. C'est vraiment c'est l'introduction, mais c'est genre le prof qui parle très vite, qui montre énormément de choses et à la fin vous êtes en mode ouf, j'ai pas très envie de passer ce partiel là. Alors, on va vérifier si on a déjà eu l'UI qui a été créée parce que ça sert à rien de créer 2 fois des objets dans votre jeu. Si elle n'est pas là, on va la créer. Voilà. Hop. Et après, on va afficher l'UI. Tac. Tac. Donc là, si vous voulez que je vous explique rapidement, ça c'est un if existe ou n'existe pas. C'est plus, c'est juste mon, c'est plus une variable qui contient mon interface et à laquelle je vais pouvoir la récupérer facilement. De plus, je crée une seule fois mon interface et je la ressors quand j'ai envie. Donc là, soit je crée mon interface, soit je vais directement l'utiliser. Voilà. Et maintenant, je vais faire que si je touche quelqu'un, eh ben, je vais mettre mon UI. User Interface. Alors, on va voir si ça marche. Voilà. On a un gros appui sur A qui apparaît en plein milieu de l'écran. C'est magnifique. Mais par contre, si je me casse, il reste là. C'est aussi le problème. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors en plus j'ai eu une erreur juste après là, vous voyez. Il me dit ah super d'avoir fait ça, mais ton UI elle est déjà à l'écran. Bon, ok. Je peux rajouter un truc. C'est is already. Attends. Is already. Non. Fun. Bon, on va faire ça, on n'a pas besoin. Ce que vous voyez, c'est que j'ai fait quand je commence à toucher quelqu'un, je lance ma fonction. Ça marche en vrai. Maintenant, il faudrait que je fasse quand j'arrête d'être au contact. Et ben, je quitte. Je cache mon UI. Donc on va faire hop, je récupère et je mets. Donc voilà. Je cache mon UI. Et maintenant, on peut aller voir la personne. Hop. Voilà. Quand vous êtes à côté, ça vous dit appuie sur A. Attends, fais voir ce que tu dis. Ouais, non, la partie blueprint, ça peut être vachement balèze. Voilà. Donc là, c'est simple. Maintenant, je peux savoir quand je veux interagir. Ce qui fait que... Eh ben, il faut maintenant que je puisse convertir mon bonhomme. Donc, je vais mettre le personnage avec qui je suis en train de discuter dans une petite variable qui va me permettre de le récupérer quand j'ai besoin. Je vais appeler current follower, donc follower actif, si on veut. Comme ça, je pourrais facilement savoir quand est-ce que qui est avec moi en face de moi. Maintenant, vous vous souvenez peut-être, on a rajouté un petit bouton interact. On va rajouter maintenant de la logique autour de ce bouton. Alors je ne ferai pas de pub parce que c'est pas l'idée et en plus je ne fais pas de développement de jeux vidéo. Je stream pas vraiment en plus. Donc malheureusement non. Désolé. Et vous pouvez quand même faire des dons et apparaître dans le jeu. Ah désolé. Mais j'aurais pas pu aider plus que ça. Alors, on va rajouter de la logique autour du bouton interagir. Je veux que si j'interagisse avec mon follower, oui, il rejoigne la manif. Déjà, je vais vérifier si j'ai bien quelqu'un devant moi. Parce que je veux pas appuyer sur mon bouton n'importe quand dans la nature. Je peux pas appuyer genre là sur interagir et que ça me fasse rejoindre n'importe qui. Parce que c'est pas très cohérent. Donc, je récupère la personne qui est devant moi, je vérifie qu'il y a bien quelqu'un devant moi. Et s'il est là, je vais lui demander de join la manif. S'il join la manif, eh ben, je vais pouvoir lui demander... Enfin, je vais pouvoir lui faire lancer cette partie de son intelligence artificielle qui va lui dire « Ah, j'ai un peu envie de te suivre quand même dans ta manif. » Attention. Et voilà. Nous avons fini le jeu. Ah, voilà. Maintenant, on a quelqu'un qui nous suit une fois qu'on lui a parlé et on peut partir à l'aventure ensemble. Aller affronter Smog, aller jeter l'anneau dans le volcan. On peut aller chercher l'argent. Plein de choses. Plein de choses ensemble. Alors après, je peux encore appuyer sur A, mais ça fait plus rien. Donc, il faudra peut-être faire un truc genre, s'il est en manif, fais pas tout le code que j'ai fait avant. Ça, c'est facile à faire aussi. Ouais, hop, vérifie s'il est dans la manif. S'il est dans la manif. Ouf. Hop là. Ouf. Ouf. S'il est dans la manif, on fait rien. Mais s'il n'est pas dans la manif, on fait qu'il peut nous rejoindre. Et tac. Donc maintenant, je lui parle. Hop, salut. Pardon. Ouais, voilà, merci. Il voulait plus me suivre. Et voilà, et maintenant on voit plus l'interface qui apparaît une fois qu'il est avec nous parce que ça sert à rien quoi. On n'en a pas besoin. Donc bravo, nous avons un premier personnage qui nous suit. Nous sommes plutôt tranquilles là-dessus. Je m'hydrate. Sinon je vais faire une crise cardiaque.
Ça demande de parler quand même, dans les jeux. Et à partir de là, ben, on a une base, un squelette qui peut nous permettre de faire un peu des choses rigolotes si on a envie. Imaginez par exemple, on fait un jeu de genre cache-cache. Il y a plein de personnes qui sont un peu dans le doute. Est-ce que j'ai envie de faire une manif? J'ai peur d'y aller et tout. Donc il faut qu'on aille tous les chercher et on dit vas-y, mais vas-y, la manif c'est trop bien, suis-moi. Oh, ok, tu m'as convaincu, je viens et tout. Et maintenant il faut aller chercher un autre, vas-y, toi t'as envie de me rejoindre et tout, tac. Et on part dans le monde chercher un peu comme Hamtaro sur GBA, tous nos alliés. Je cite des choses. Et ça peut déjà être un jeu. Ça peut être un jeu qui va se baser sur, par exemple, du level design. On va se dire, bon, le défi du jeu, ça va être de trouver tous les personnages qu'il y a dans le monde. Et genre, si vous avez... ça pourrait même être un truc timé, vous voyez, si vous avez trouvé 20 personnages en moins de 10 minutes, la grève a gagné, la manif, c'est les champions, et... toute la réforme prend fin, on a des semaines de 4 jours pour tout, tout est beau. Imaginez. Et si en 10 secondes vous n'arrivez pas à trouver 20 personnes, et ben peut-être qu'on va devoir tous reconduire encore la grève et relancer une partie, faire des dons. Voilà, donc vous voyez, là je fais une petite rue cachée. Pour vous montrer rapidement. Faire des choses rigolotes. Qu'est-ce qu'on va mettre pour la rue? Alors, est-ce que j'ai des bâtiments là? Non. Là, j'ai des poubelles. Vas-y, il y aura poubelles dans la rue, là, les poubelles du magasin là. Ça pourrait être carrément des zones plus on avance, il faut qu'on débloque X manifestants pour... ça peut être typique le cortège, vous voyez. On est au début du cortège, là il faut se réunir tous ensemble, tous entre manifestants pour partir. Ensuite là on arrive à la deuxième section du cortège et tac, il y a 20 personnes qui ont été paumées sur la route, faut qu'on les retrouve aussi, faut qu'on parte tous ensemble. Et ainsi de suite, il y a plein de choses rigolotes. Alors on va peut-être pas mettre des fenêtres à côté des poubelles. Il y a un mur sans fenêtre. Et au final, l'Elysée, là on marche, on lance... Hop. Ouais, Unreal en plus c'est sympa parce qu'on peut facilement placer les assets, faire des petits trucs rigolos. Ça m'amuse bien. On va mettre un petit building là. Team building. Plein de place pour mettre des pseudos si vous voulez donner un petit euro là. On peut faire énormément. C'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour mettre des escaliers, j'ai l'impression. Oh là, il y a la mairie. Ça peut être, regardez, ça peut être typiquement la zone de fin où tu pars. Tu dois amener toute la manif devant la mairie et tout. Pour montrer que, on va dire on en a gros parce que... Ah ouais, non mais, vous voyez, ce que j'aime bien en fait dans la création de jeux vidéo, c'est qu'on peut tellement imaginer des trucs. Et vous voyez, moi j'avais très peur de faire ce stream. Enfin, j'avais pas proposé de stream la première semaine parce que je me voyais mal savoir ce que j'allais proposer, ce que je pouvais faire d'un peu rigolo et tout. Parce que moi quand je fais des trucs, j'ai envie de vraiment marquer, vous voyez. Je sais pas si c'est ce que je suis en train de faire là, mais... Et un soir, en me couchant dans mon lit là à 23h, bon minuit peut-être, je me couche un peu tard. Je me dis putain mais... ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je pourrais peut-être streamer de la créa de jeu et faire un petit truc là. En plus on pourrait faire un jeu de manif où on va chercher des gens et tout.
Et je me suis décidé et nous y sommes. Et en fait, après, je me suis dit, ah tiens, on pourrait faire un jeu comme ça aussi, ou on pourrait faire un jeu où ouais, on est à la première personne et on tient une pancarte, on récolte de l'argent pour la caisse de grève et tout. Il y avait plein de choses qui peuvent aller dans tous les sens. Alors regardez là, on a fait notre... Alors, attendez, je vais mettre quelqu'un aussi, je vais mettre un follower entre les poubelles. Et donc là, hop. Tac. Bon, mes maisons sont un peu pourries. Et hop là. Ah, ouais. Allez, suis-moi là. Hop là, on part en manif. Tac. Ouais, on a notre petit truc caché qui contient un petit personnage qui nous suit en manif et on s'enchaîne. Marrant, ils mettent un peu de temps. Faudrait que je regarde pourquoi ils mettent tant de temps avant de se lancer dans les manifs. Ah si, je pense. Ils attendent en fait. Voilà, la clé de jeu en fait, vous partez, il suffit d'une étincelle pour allumer le feu de votre créativité. Et ça peut partir tellement loin et tellement vite dans tous les sens. Après évidemment, le plus gros défi c'est... mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais réussir en tel temps, tel truc à faire mon petit projet, ma petite chose? Mais voilà, moi là pour le coup j'avais prévu, j'ai testé un peu hier soir de faire des petits trucs pour préparer le projet et pas me ridiculiser en stream. Pas trop. Et vous voyez, maintenant on a... Allez, on va faire un petit Zenibuka là. Alors je lis juste les petites idées qu'il y a. Ça finit dans la mairie. Ah ouais? Ah ouais, ça doit être sympa. Merci à vous, merci. N'oubliez pas que si vous donnez un petit peu d'argent, comme a fait Zen, je vous envoie en plein dans l'univers. On va faire ça tout de suite. Paf! Ah ouais, on peut aussi faire des choses. On convainc les gens, on les ramène vers nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Zenibuka en violet, je pense. Attends, j'ai pas fait des... Ah, j'aime bien le violet, vous m'en voudrez pas. Alors... Qu'est-ce que je pourrais faire de rigolo? Je vais me mettre un petit... Un peu droit, là, comme ça. Ça, c'est toujours la difficulté, c'est... Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est rigolo. Bon, il n'y a pas de A par contre. Là, vous savez, c'est... ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer en manif. Et que je trouve assez rigolo, c'est quand on fait des pancartes et qu'on commence à écrire le mot. Et qu'à la fin, on se dit, ah merde, j'ai mal calculé mon texte. Et du coup, bon, ça va je vais peut-être un peu écrire sur le côté pour finir. C'est assez drôle de voir les pancartes comme ça. Hop. Ah, c'est pas mal. Zenibuka, là. J'ai pas oublié de lettres, c'est bon. Je ne fais pas n'importe quoi. Macron explosion. Hop. Tiens, on va mettre des petites explosions à côté. Voilà. Petit tag tranquille. Donc là, je vais l'enregistrer et je vais le mettre sur Unreal. Paf. Paf. Petit PNG, toi-même vous savez. Toi-même vous savez. Voilà, je vais récupérer mes petits matériaux. On va mettre le petit tag ici. Le petit tag est demandé à l'accueil. Tac. On a le Zenibu tag. Je vais créer. Hop.
Mon petit matériau qui va s'appeler le Zenibu Tag. Tac. Alors, là, vous voyez, c'est encore le précédent tag, donc on passe sur le bon. Alors, tu veux un endroit particulier de la map ici, ça te va? Oula. Tac. Tac. On va te diviser par... Comme ça. Allez, hop là. Allez, hop là. Deuxième petit tag. On va peut-être pas les mettre en ligne, on va rajouter un petit peu de chaos dans le placement de nos différents détails pour ne casser la symétrie et rendre ça plus agréable à l'œil. Voyez. Hop. Oui, ça fait des petits tags comme ça, tranquilles, qu'on affiche. Ouais, j'aime bien. Je savais que les décals existaient, mais j'avais jamais trop utilisé. J'ai essayé de checker hier juste rapidement comment ça fonctionnait. Et en fait, bah, ça marche. Je trouve que c'est rigolo de rajouter les gens sur... Ouais, n'oubliez pas de regarder, il y a vraiment des trucs cool. Que vais-je faire maintenant? Alors. Moi j'ai hésité à vous faire de la 3D. Parce que c'est aussi une chose que j'aime bien faire. Et qui est aussi extrêmement chill. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire le proto-manifestant genre on peut faire genre un Mi. Une sorte de Mi de la Wii en 3D rapidos. Et on les fait marcher, manifester avec des pancartes et tout. Ça peut être l'idée. C'est une de mes petites propositions, c'est vous montrer du Blender, comment ça marche. Pareil, moi la 3D, c'est un peu mon sujet. Je vais vous montrer. Paf! Donc bienvenue dans Blender. Blender, c'est un outil open source, complètement gratuit. Avec plein de trucs surpuissants pour faire des objets en 3D. On va partir d'un cube. Le cube sera peut-être vous. Et on va créer un personnage un peu chibi, un peu Mi et compagnie. Donc vous voyez, là on va commencer par faire une petite tête assez simple. Un truc que j'aime bien faire en 3D, vous voyez, c'est qu'on fait beaucoup de symétrie en fait. Donc généralement je supprime la moitié de mon objet et je laisse Blender automatiquement générer l'autre moitié. Comme ça je peux facilement faire des trucs très symétriques. Alors je peux faire comme ça, c'est une des méthodes. Dans Blender il y a aussi une option pour directement faire de la symétrie sur votre objet de base. J'ai toujours eu l'habitude de faire en miroir, mais après les deux. Hop. On va faire une tête. Alors à quoi ça ressemble une tête de bonhomme? Bonhomme bâton. Donc là, ça est la tête un peu vue de côté. Vous voyez, il y a une mâchoire. Une mâchoire. Il y aura de quoi mettre le cou. Il y a le front qui est là, qui est toujours... Donc moi je travaille, vous voyez. On a un objet. Ici. Et vous voyez que il fonctionne en face. Il y a plein de carrés partout qui déterminent la forme de l'objet. Chaque face possède des points. Ça s'appelle des vertices. Et moi, ma façon de travailler, en fait, c'est je clique sur un point et je le déplace. Et je crée des choses comme ça. Voilà. Nous avons créé un homme-chèvre, typiquement là. Ah, en vrai, j'aime bien la forme, il rend bien. Joli.
Bon, voilà, en 2 minutes, c'est facile de faire des choses un peu rigolotes. Moi j'aime beaucoup Blender, j'aime beaucoup faire de la 3D. C'est pas mon métier de base, moi je suis programmeur à la base. Mais dans mon passé, je rêvais de faire un film d'animation, truc. Je cache pas que bah, la 3D, créer des personnages, des trucs comme ça, c'est pareil, c'est un truc trop drôle à faire, toujours très très plaisant. Bon, il est un peu, c'est un peu un Tchad, là, on va pas se mentir. On va un peu lui rentrer le menton. Là, sachez que quand on passe sur la 3D, en général, ça devient les trucs... c'est le paroxysme du chill. C'est vraiment, hop, je déplace un petit point. Je fais un petit truc. Je bouge ce machin un petit peu à gauche, un peu plus sur la droite. C'est un peu a little to the left, mais sur le fait de travailler. Là, on peut se dire qu'on a une petite tête qui est un peu large, je trouve. Là. Elle a de sacrées pommettes. Voilà, petite tête. Non, on préfère le corps. On va continuer. Moi, en fait, je travaille souvent par... je fais un cube. Je crée ce dont j'ai besoin avec le cube. Et je poursuis. Alors, je vais pas faire des choses très très propres pour ce stream parce qu'on n'a pas vraiment énormément de temps et je ne sais pas à quel point j'ai envie de faire des choses. J'ai envie d'éclater tous les designs 3D existants au monde. On va faire des choses. Vous voyez, là on a une petite tête avec un petit... On va rajouter un petit body. Hop. On va faire un truc un peu rond, un peu ovale pour l'instant. Voilà. Utiliser tranquillou, on va faire un peu les épaules. La partie un peu clavicule. Le petit bidou. Avant d'avoir un petit bidou. Alors, on va quand même se garder sur un bonhomme plutôt haricot pour pas trop compliquer la tâche. Voilà. Je vous présente notre manifestant, un haricot. Alors en vrai, on va faire... j'ai pas envie en vrai. On va faire un truc un peu plus cartoon, un peu moins réaliste, je pense, pour être un... Faut juste que la forme soit plus parlante. Ça va être rigolo. De toute façon, c'est aussi ça, la création, je trouve. C'est de faire 10 milliards de choses qui changent toutes les 2 secondes où vous dites vas-y, j'ai trop envie de faire ça, et 5 minutes après tu te dis oh là. Et en fait, si je rajoute des cornes à mon personnage, est-ce qu'en vrai, je ferais pas le meilleur truc au monde? Et alors à partir de là, on est parti. Et qu'il y a des gens qui font de la musique aussi ici, je me demande si c'est pareil, que on se retrouve à ne plus savoir donner de la tête tellement t'es submergé. Ouais, exactement, faire et défaire, c'est la vie. Alors vous voyez, je vais faire un personnage qui va avoir en fait une sorte de bas un peu triangulaire, qui va avoir une forme de corps un peu triangulaire. C'est un peu plus rigolo. En plus ça fait un peu jupe, ça fait un peu oversize. C'est pas trop. C'est plus cool. Ça laisse un peu plus d'imagination sur qui est notre manifestant. Paf.
sais pas si on le fait un peu skin. Voilà. Faire des choses assez simples. Tac. Quand même un peu de dos. Évidemment pas mis le miroir à ce moment-là. Tac. On est bien, on est tranquille. Ça fait un peu aussi personnage de journée ou de Sky. C'est pas rigolo. Ça fait un peu Pancho en fait. Personnage avec un Pancho en fait. Nous avons là. On va faire des jambes à la Hollow Knight, à la Hornet. On va... Hop, faire des choses assez fines. Voilà, comme ça. On va un peu aplatir le pied, histoire. En même plat. Et la petite articulation qui va nous servir un peu après pour se couper. Alors cette jambe est peut-être petite. Ah. Ah ouais mais non mais faut rejoindre Hornet en manif évidemment. Hornet qui affronte le roi. C'est la base. J'ai même bien envie que ce soit vraiment un petit pic. Vous voyez, c'est un peu rigolo comme ça. Tac, un pas. Alors je vais juste la remettre origine. Je vais mettre un petit miroir parce que comme ça... Je vais juste, hop, mettre deux jambes. Il me fait dire que la tête maintenant, bon, elle fait plus trop, elle fait un peu trop réaliste. Alors hop, on va supprimer la tête parce que vraiment... Nous là, on est là pour rêver. On va mettre une tête carrée peut-être. Peut-être plus petit. Qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire comme tête? Oh, c'est quelque chose d'assez simple comme ça, une petite tête un peu ronde, un petit peu... Elliptique? Non? Elliptique dans le sens hauteur ou dans le sens largeur? Comme ça? Ouais. Ah, ça fait un petit genre là, hauteur. Ouais, ça... Ouais. On dirait qu'on a des masques. Ah. Ouais, non, on va garder la largeur en vrai. On pourrait aussi le smooth. Maintenant, on va mettre des petits bras parce que ça serait bien que notre personnage ait genre une pancarte. Je vais reprendre les jambes. Ah, qu'est-ce que...
Et voilà, bravo, nous avons un personnage en 3D. Bravo à tous. Yeah. Pas le sujet. Alors... Juste... On va garder des bras un peu comme ça, en vrai, c'est pas plus mal. Et voilà, nous avons donc notre personnage. Alors je vais juste l'enregistrer quelque part pour ne pas la perdre. Dommage. Et ce qui peut être bien, c'est de lui mettre des habits. Enfin, on va juste colorier un peu le personnage, histoire de... Donc on va mettre... Bon, on va appeler ça le poncho, je sais pas trop comment l'appeler ici. Le poncho, on va dire que... On va le faire en orange pour l'instant. On va faire un petit matériel, une petite couleur pantalon. Et les bras et la tête, ça va être un matériel qu'on va appeler peau, en anglais. Et on va la mettre en rouge pour l'instant. En plus, ce qui pourra être rigolo, c'est qu'on pourra faire que les couleurs de personnages changent aléatoirement. Ça pourrait être rigolo, ça. Un truc qui pourrait se faire bien dans une reel, de changer la tête. La tête, la couleur de ton matériel, de faire plein de trucs. Facile. Facile, tranquille. Alors je veux pas que mes habits brillent, ça serait un peu... Ma peau brille. Voilà. Et donc nous avons un petit personnage. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Nul qui a fait un don. J'avais pas capté. Alors comment je mets un nul dans le jeu? Comment je fais? Moi. Alors. J'ai peut-être fait mon personnage un peu grand, alors on va le rétrécir. Ouais, c'est ce que je me dis. Ah, on va tag Patrick. Oh là là, mon dieu. Alors attendez, on va faire le petit tag de Patrick. Paf, paf. On fait Patrick ou on fait Patoche? Alors c'est du vert, désolé, ça va être... Oh bah si la personne est anonyme, on va pas lui demander de se signaler, mais on va faire... Mais c'est pas mal de faire un petit Patrick là. Ouais, on va faire pas tout. On va faire pas tout. On pourrait être... On va mettre des petits cœurs. On va mettre des dollars. Plein de billets. Comment je fais pour mettre l'argent? Vous connaissez Kingdom? Il y a un jeu avec... on met plein de pièces dedans. Et souvent ça peut déborder de notre petit sac. Donc il faut faire attention à notre thune pour pas que ça tombe dans l'eau. Là c'est un peu pareil, il y a le petit sac là. Ok. Les billets qui volent là. Ouais, je suis content, ça marche bien la mécanique de... Enfin, mettre des cales sur Unreal, c'est pratique. Ah, attendez.
passer sur Unreal Engine 5. Adductif qui fait aussi... Voilà, va falloir que je mette beaucoup de noms sur ce tag, dis donc. Est-ce que je vous fais un tag chacun? Ou je vous fais ou je vous fais un avec les deux? Alors là, on n'a pas tout. Ça va arriver. Hop. Pas tout. On va le renommer pas tout. Et merci bien, merci, ça me fait plaisir. Si ça vous plaît un petit peu. Pas mal. Ma première, il faut tenter. Alors j'ai perdu pas tout. Non, c'est pas du tout ce que je cherchais. Et là. Pas tout, où est tout? Voilà. Et bam, on balance pas tout. Alors pas tout, on va le mettre un peu caché je pense, on va le mettre un peu derrière là. On va le mettre entre deux bâtiments là, un peu caché. On va le tourner même. Paf paf paf. Non mais bien sûr, mais il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'arnaque. Non, et on s'amuse, écoutez, c'est aussi le principe. Alors, on va faire un tag en deux parties. Alors attendez, vos couleurs c'était bleu et jaune. Alors toi t'étais en bleu. Ah. Alors attends, je vérifie comment. On va faire un petit cœur là. Faire un petit œil. Attends. Alors, je me trompe plus ça. Alors, je suis en train de refaire une Zenibuka. Je fais bien. Toujours chercher comment faire un bon petit design. À une époque, je voulais être infographiste, tiens. Je voulais être plein de choses dans ma vie. Je suis devenu programmeur. Mais non, pas que, et c'est bien, je suis content. En vrai, je suis sans emploi. Travaille pour moi. Mettre une petite télé là. Direct. Un petit logo YouTube. On va faire ça. Tac, enregistrer tout. PNG. On va faire l'autre partie. Ça va être du coup plutôt en jaune. Alors vous inquiétez pas, ça passe bien. Et donc, alors là, j'espère que vous tenez à vos yeux, parce que là vous voyez très bien tout ce qui se passe. Il y a une tempête de balles, on est d'accord, ouais. Faire plein de petites balles.
Pas... Là. Alors, je veux un PNG. Donc, paf, on repasse dans l'univers de Unreal. Je capture vos âmes et je retrouve ma souris. Tac, tac. Alors. Tac, ductif. À l'aide. Balle. Balle qui a triché et qui est passé devant ductif sur la liste. Tac. Balle, il est là. Alors, on va vous mettre... Je vais voir comment ça rend déjà en jeu, qu'est-ce qu'on voit. Vous, en fait, vous êtes un peu des fous, parce que vous vous êtes carrément mis... vous êtes monté sur la boutique pour aller taguer votre truc. Alors... À l'aide, je fais des maths compliquées. On va mettre en gros. La couleur pourrait être un peu plus... Voilà. Vous êtes tous les deux en 07 là? Merci de ne pas me donner votre numéro. Ah non, un 06 et un 07. Et paf. Ah bah en fait 07 c'est bien pour balle. Paf. Ah quoique. On va finir en 06.5 là. Ah, un petit 0,65 là, allez hop. Voilà. Tac. Tranquille. Ah bah bonjour les pimps. Et voilà. Ah bah ça rend bien dans le petit monde là, comme ça. Ah merci pour vos dons, évidemment. Soutenez la caisse et pensez à Patou et son argent. Et ensuite, on ira tous ensemble faire la grève, comme ça, tranquille. On partira tous en manif. Nickel. Bah merci à vous. Merci. Alors, on était en train de faire notre proto-manifestant. Donc pour vous expliquer, là on a fait le petit modèle. Et maintenant on va lui dire, bah on aimerait bien qu'il bouge quoi. Donc, on va lui mettre un squelette. Alors, je pense que notre personnage actuellement est très très grand, donc on va réduire encore un petit peu. Ah, j'ai oublié de sélectionner son cou. Donc les squelettes, en 3D, qu'est-ce que ça permet? Ça va nous permettre de faire des animations facilement. Ça va être en fait, c'est littéralement un squelette, comme on le dit pour le corps humain. Ça va être des os qu'on va pouvoir facilement bouger et déplacer qui vont nous permettre de faire des animations. Regardez. Si je bouge ce squelette, je peux faire un petit coucou. Et ben en fait, je vais connecter. Je vais continuer à dire en fait. Je vais connecter notre personnage à ce squelette et je vais pouvoir, des os pas des os, exactement. Pouvoir les faire s'animer entre eux. Alors je voulais juste regarder une petite chose. Voilà. Sélectionner. Juste qu'ils oublient pas que leur taille c'est ça. Voilà. Donc on a notre squelette qui est un peu compliqué, mais on va le placer pour qu'il corresponde bien à notre personnage. Comme vous le voyez là, les bras ils sont déjà un peu hauts quoi. Donc on va tout descendre.
Donc vous voyez, il y a plein d'éléments du corps. Il y a comment ça s'appelle déjà? La colonne vertébrale, il y a des jambes, il y a des mains. Il y a énormément de choses disponibles sur notre modèle 3D. Et c'est souvent des choses pour faire des modèles avancés, des modèles 3D très très compliqués. Ce n'est pas notre sujet évidemment. Mais qui est toujours intéressant à préciser. Alors vous voyez, il faut aussi vérifier que quand vous mettez sur un axe, vous êtes bien aligné. Vous pouvez le voir, nous ne pas actuellement. Ah, vous avez oublié de sélectionner notre tête. Vais-je si je perds la tête? Humour. Ah, à l'aide. Voilà. Nous centre juste bien dans la map pour pas fasse de bêtises. Alors évidemment là on voit plus le cadavre, on voit plus le cadavre. On voit plus le corps. Je vais juste l'afficher pour qu'il se mette par-dessus. Il n'y a absolument aucun cadavre actuellement avec moi. Hop, ça c'est ma tête, là c'est mon cou. Déplacer un petit peu pour que mes clavicules soient bien alignées avec mes bras. Pareil, mon bras, moi, il est tout droit, donc je vais corriger ça un petit peu. Donc, vous voyez déjà, là, on a nos bras qui sont bien. Nos pecs. Nos jambes, elles sont plutôt basses. Ah, j'ai redescendu mes pecs. Paf, 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 paf. Et maintenant, on va avoir nos petites jambes. On va être comme ça. Je vérifie juste si c'est bien un accord avec ma modélisation. Alors, on a des petits bouts de pied là, mais on va rendre tout ça très très plat. Pas trop ce que ça va donner. Et voilà. Donc là, on a fait notre petit personnage. Et notre défi, ça va être de tout combiner ensemble. Alors, je vais vérifier si tout semble correct. Ok. Vous pouvez voir, ça n'était pas d'accord. Alors bien sûr, c'est maintenant que j'oublie tout comment on faisait. Musique. Là. Ah, l'aide, ça fait longtemps que j'ai plus fait de 3D. Que vais-je faire? Perdu. Ah, j'avais pas lu, je mange le PS, mon dieu. Ah, tout. Ah. Alors, je vais faire des petits trucs pour que notre modèle 3D fonctionne bien. Voilà. Ok. Ça devrait aller mieux maintenant que je... Voilà. Ouf. Donc maintenant vous pouvez le voir, notre personnage se déplace, peut bouger en fonction de mon petit squelette. Donc, regardez, vous connaissez évidemment le grand clip ça plane pour... Ah moi, ça plane pour... Voilà. On peut faire genre une petite marche là, tranquille. Touc. Touc.
peut même être... je peux danser un dessus. Non, mais c'est pas du tout ce que dirait un tueur en série. Arrêtez de corrompre les propos des gens. C'est de la diffamation. Ah. La petite karaté kick dans le patriarcat, là, comme ça. Là. Pa! 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 On va jamais venir, mais... Bon. Le modèle 3D est tout bon. CTRL G. Voilà. Coup de pied dans les tibias. Let's go. Voilà, là on a notre petit personnage qui est en vrai, je pourrais l'importer direct dans Unreal. Mais on va faire juste une petite anime patriarcalisée. On va juste faire une petite anime pour qu'on puisse l'utiliser. Alors on n'a peut-être pas le temps de le voir en action, on va voir si j'arrive à être fast. On va essayer. On va faire une petite animation d'idle. Donc le idle dans les jeux vidéo, c'est quand votre personnage respire juste. C'est souvent votre personnage, il est posé. Posé, il n'a pas à réfléchir sur sa vie, il respire tranquillou. Donc souvent, moi, quand je fais un idle, je baisse un peu les épaules, vous voyez, comme ça, du personnage. Juste pour faire... il respire. Quand on prend l'inspiration... Quand on prend l'expiration, peut-être on baisse un peu la tête, je sais pas. Ça. Et après, ben, on boucle. Donc si je vous joue l'anime, tranquille, là. Hop là. Bon. Là, vous voyez... quand vous voyez quelqu'un respirer comme ça dans la rue, vous savez que cette personne n'est pas là pour vous nouer des Scooby-Doo. Vous savez qu'il y a un truc qui va se préparer, quoi. Donc on va peut-être juste lui donner un peu plus de temps de respiration pour pas que cette personne ait des soucis de cardio. Faire attention aussi à notre système respiratoire. Voilà, posez, voilà, on est au yoga là, on est tranquille. Voilà. Idle c'est bon. Maintenant, ça c'est, sachez-le, ce qu'on va faire là c'est la némésis de l'animation quoi. Et nous on va la faire en 2-2 parce que pas s'embêter. C'est évidemment l'animation de marche. Et toujours... Hop là. C'est toujours quelque chose de difficile à faire quand on est en anime parce que ben, réussir à faire une marche qui apparaît véritable, qui marche bien, dans le jeu de mots, c'est un peu compliqué. Donc moi je vais faire un truc extrêmement simple en fait. Miroir... j'aimerais faire une symétrie, mais comment je fais Ouais, exactement. Moi, c'est ce que je fais souvent, et après, je m'arrête parce que je me dis que tout est trop compliqué, donc je ne continue plus. Mais c'est déjà très bien. On va copier et hop là. Ah, à l'aide. Hop. Voilà. Donc, ce n'est pas très cohérent comme façon de marcher, vous vous douterez bien. Et typiquement, voilà, c'est une première version que l'on peut avoir. Mais vous vous doutez bien, on va pas s'arrêter là. Typiquement, quand on marche, on lève une jambe et après on la repose et tout, et on avance tous. Alors attends. Tout supprimer. Quand on marche, pose une jambe, on en a une qui recule un petit peu, on a les bras qui bougent.
Alors notre personnage ne touche pas le sol, mais... Donc qui touche le sol? Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand vous marchez, que vous ne touchiez pas le sol réellement? En fait, il y avait un petit truc qui se passait qui vous permettait d'un peu flotter comme ça, dans le doute. Je vous jure que tout ce que je dis est évidemment vérifiable et sourcé. Important. Bon voilà, je vous fais des petites animes un peu dégueulasses. Hein. Hop. Allez. Comment on fait après? Qui baisse sa jambe là. Hop. Faut que je retrouve mes bonnes positions. Bonjour. Alors non, je fais pas de stream particulièrement sur de la 3D et tout. De toute façon après c'est pas le sujet du stream de faire un peu de... Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à voir sur 3D, sur internet, sur Blender si vous êtes... Mais là on est plus concentré sur faire un petit truc pour aider à monter la caisse de greffe comme vous pouvez le voir en bas de votre navigateur. N'hésitez pas. Alors, attendez, là vous voyez on fait un petit jeu de jambes un peu chelou là, ça veut dire que je me suis gouré dans mon anime. Voilà. C'est que j'inversais mes deux jambes un peu trop rapidement. Il peut prêter à confusion. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a un cycle de marche qui marche? Bon. C'est particulier quoi, mais... Alors déjà, c'est un peu lent. Ouais, on fait un petit manifestant. Un petit personnage qui va partir en manif. Voilà. Vous voyez, tout n'est pas très cohérent dans l'anime. Hein. Un peu ridicule. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'amuse. C'est aussi le but. Donc je vais juste récupérer tout ça. Et je vais essayer de vous les exporter dans Unreal pour juste vous montrer la partie un peu rigolote. Ouais, bah après vous pourrez peut-être toujours regarder le replay si ça vous intéresse, mais faites ça un autre jour, un autre moment. Et peut-être qu'on refera un stream création si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas, on pourra toujours... Je verrai si je repropose, suivant mon planning, un petit temps. Un petit temps, donc on va voir. Alors là je vous remets sur le Unreal. Le Unreal. Et on va exporter notre petit personnage tout mignon. Je vais essayer de vous le présenter en jeu. Musique là en plus qui fait du bien. Alors... Prends une seconde. Alors l'export c'est toujours, je ne sais jamais quand est-ce que c'est tout bon ou pas. On va se faire un petit dossier 3D. Je vais essayer de faire ça en 2-2. De toute façon on va bientôt passer la main. Ça va être la petite suite du programme. Hop. J'ai mon petit personnage que je vais vous introduire. On va importer nos animations, on va apporter le personnage et tout. J'ai commencé il y a 2 heures, à 2 heures typiquement. J'ai créé, j'avais déjà préparé des petits trucs, histoire de. Et donc typiquement, si on a notre personnage, voilà, qui est dans notre monde, notre petit manifestant là, qui est là. Bonjour. Hop là.
Donc on peut en voir un qui fait son idole, là, si on lance le jeu. Et voilà. Donc, on a notre petit manifestant qui est ici, qui est présent. Alors, c'est pas que des logiciels libres. Là, malheureusement, on est sur Unreal Engine, donc lui, il appartient à Epic. Je connais malheureusement sur le jeu le développement de jeu. Je connais pas trop les... Je sais pas utiliser Godot, qui est le moteur de jeu libre par excellence. Que je vous recommande de checker si vous êtes... Il faut que je regarde un jour des tutos. Mais bon, c'était pas... Si je voulais réussir à vous faire un truc aujourd'hui, c'était pas le meilleur moyen, on va dire. Aussi, Echarp, si tu arrives, si t'es là pour ton prochain créneau, ben t'hésites pas à te montrer, qu'on fasse la passation tranquille. Voilà. Et donc maintenant, on peut simplement... Hop. On va prendre notre personnage principal, par exemple. Et on va lui dire, bonjour, tu es maintenant... Alors, tu es nommé 3D caractères, donc c'est pas très beau, c'est comme ça. Et nos followers, ben, ils vont s'appeler aussi des 3D caractères, parce que j'ai pas été très inventif sur les noms. Regardez-moi cette tête massive là. Alors là, il n'y a pas les animes, mais dans l'idée, vous voyez, hop. On part en... franchement, on part en T-pose pour faire la manif. Est-ce que c'est pas la meilleure façon d'asserter notre dominance et que l'on a raison de nous écouter? Bah on verra si je continue après, on verra comment ça se passe. En attendant, observez magnifiquement ce à quoi on est arrivé. Ah oui, glisser c'est encore mieux que marcher. Voilà, notre petite manif là. Donc, vous voyez, on a des petits tags, c'est tous les gens qui ont fait des petits dons pendant ces 2 heures. On a mis leur nom sur la ville. Ouais, mais tout le monde en T-pose mardi, ça serait incroyable en vrai. On vivrait des aventures incroyables. Évidemment, je peux faire des choses très rapides dans notre univers. Je peux juste dire, vas-y, quand tu marches. Hop. Je peux juste les faire respirer si on a envie. Regardez, ça c'est pour faire des animes, je vous montre ça en 2-2. Regardez, hop. Idle. Voilà, donc là ça veut dire... Ça c'est tous des systèmes qui permettent de faire vivre nos personnages, on va dire. C'est assez simple. Franchement, Unreal, il y a beaucoup de choses. C'est la machine de guerre, sachez, si vous voulez faire du jeu vidéo. C'est la machine. Mais après, il y a énormément de choses qui sont faisables. Mais ça prend du temps. Moi, ça m'a pris vachement de temps après mon job à avoir appris à utiliser Unreal. Donc, vous voyez, là maintenant, on respire, on a arrêté de T-pose. On a le droit de respirer un petit peu dans notre grève. Et ouais, j'ai commencé ce projet-là. Alors, réellement, j'ai commencé un peu hier soir pour m'assurer que je puisse vous proposer un truc qui ne soit pas dégueulasse. Pas plus que ça actuellement. Et sinon, bah, on a fait une grande partie des choses. Alors, je vous montre encore des petites choses en 3D. Des petits trucs rigolos. Le temps que Echarp arrive. Si je me trompe pas, j'ai cru voir que c'était Echarp qui prenait la main. Voilà, typiquement, il y a des choses qui font qu'on peut mettre des valeurs. Et suivant la vitesse de notre personnage, eh ben, on va dire soit tu marches, soit t'es en idle. Hop. Voilà, notre pause de marche, elle est assez simple, donc on voit pas trop la diff. C'est des choses qui nous permettent en fait de... Juste des petites données. Il nous permet de facilement mettre les animes, de changer les choses, de créer des petits thèmes tout tranquillou bidou.
Ouais, typiquement. Ouais. Voilà. Je vais juste vous montrer l'anime. Vérifie que tout est bon, je suis encore seul là. Là, je vous dis, je vous fais les trucs en 2-2 pour juste essayer de marcher. Ça peut être beau. À l'aide. Moi, je vais bien dormir après. Ah, à l'aide! J'ai lancé le pire truc de Unreal. J'ai lancé le code. Donc j'ai un petit Visual Studio qui s'est affiché devant mes yeux là. Là je suis en train de faire en 2-2, j'essaye de faire une fonction qui récupère la vitesse de notre personnage pour juste lui dire si t'avances, ça marche. On va voir si ça a marché. Voilà, notre petit personnage il marche maintenant. Hop là! C'est marrant, on fait des petits montées de genoux là. Alors tout est en visual scripting là, tout est fait via l'interface du moteur directement. Et voilà, on a notre team qui marche. Allô, allô? Allô Echar, bienvenue. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Comment Alors, ça va? Comment ça va va le et stream? Comment ça toi? va le chat? Ah, c'était stressant ce premier stream. Voilà. Ah ouais? Ah bah c'était une aventure. Hein. Ah ouais? Ça s'est bien passé quand même? Oh oui, ça s'est bien passé. On a fait plein de petits trucs rigolos, on a un petit bonhomme qui marche. On a eu des petits Ouais, de dons. temps en temps, ça avait l'air rigolo. J'ai vu que les gens, les petits PNJ pouvaient te suivre ou attendre, j'ai vu ce genre de choses, ça avait l'air rigolo. Ah bah c'est ça, bah, c'est notre début de cortège quoi. Maintenant il faut rajouter 10 millions de personnes et on part prendre la mairie, le pouvoir. Alors, on rajoute des millions de personnes par la magie du copier-coller. Exactement, bah ouais. Un CTRL-C, un CTRL-V et on est tous pareils. Si seulement le syndicat pourrait faire ça sur les manifestants aussi. Ah là là. Tu vas nous proposer quoi là? Là, on va regarder des documentaires sur la restauration collective. Ah. Et après, on parlera de bouffe avec le chat. Ok, bah trop bien. Bah Mon écoute. créneau, c'est la nourriture. Allez, bah ça zabardi comme on dit. Zabardi, let's go. Bah, écoutez. Tu veux faire un petit décompte? Bah, c'est ça, je vais faire un petit décompte. Je vais juste faire un petit plan sur nos petits personnages. Comme ça, on va se dire au revoir tous ensemble en pause. Hop. Observez cette vision absolument de bonheur, de détente et peut-être d'horreur. Et on va se dire au revoir. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi. Merci pour vos dons. N'oubliez pas de donner énormément avec Echar. Et je vous fais